en direct du club ciné de Leucate, mais avec des Catalans, puisque j'ai Rodolphe Solé, donc de Bagnols-sur-Mer, Brique 66. C'est ça. Donc c'est une association. Vous avez jamais quitté l'enfance? Jamais. J'espère jamais la quitter. Autour des Lego ou autre chose? J'ai cru voir des mécanos, c'est moi? Non, il n'y a pas de mécanos. D'accord. Il y a des jeux vidéo à la maison aussi, mais là principalement ce sont les Lego. Ouais. Parce que là, on a vraiment des trucs. Ah, il y a du Harry Potter, il y a du Ninjago, il y a des modèles de collection Star Wars, on a du technique. C'est certainement ça que vous avez confondu avec les. Ouais, les voilà, c'est ça, ouais. Parce que ça peut s'y apparenter, ouais. Parce que j'ai quitté l'enfance depuis longtemps, donc. C'est fort dommage, ça. Faut pas. J'ai pas retrouvé le chemin, en fait. Mais vous venez avec nous, vous allez voir, généralement en 2 ou 3 heures, c'est fait. Donc, alors, ça commence et quand cette histoire par les Lego, hein, parce que c'est un truc danois? Oui, danois, pas hollandais. Ouais. Et donc, vous avez joué enfant comme moi au Lego? Ouais, j'en ai gardé un petit peu à l'adolescence. Ouais. Ce qu'on appelle le dark age, le moment où on découvre les mobilettes et les filles, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis après, quand j'ai eu mon fils, eh ben, on retourne au magasin jouer. On fait des enfants pour pouvoir continuer au Lego et au Playmobil, en fait. Mais surtout, on découvre tout ce qu'on a manqué pendant ce temps-là. Les évolutions des pièces et on retombe dedans ou pas. Oui, parce que maintenant, en fait, on a tout en Lego, quoi, si j'ose dire. On peut pratiquement tout faire. Il y a même des films Lego Batman, enfin, ça devient. Du vidéo, du film, du dessin animé, et avec les nouvelles pièces, vous pouvez tout faire, et surtout ce qu'on pouvait pas faire quand on était petit. On est allé du monde, au-delà du monde dans le monde, on est dans une mise en abîme des autres mondes. C'est-à-dire que ça avait son propre monde Lego et c'est devenu une mise en abîme d'autres mondes. Batman, par exemple, là je vois Star Wars. Ben, tous les supports sont bons pour travailler tous les différents mondes qui existent. Donc en plus, comme il y a des fois on va dire des associations commerciales entre des grandes sociétés, ben oui, Lego paye le droit d'utiliser la licence Star Wars, donc ils développent toute une gamme. Mais ça a commencé. Non, mais si, Star Wars avait ses propres jouets, c'est pour ça, ou d'autres. Et alors je me suis dit, mais pourquoi Lego? C'est quoi la différence entre acheter oui, alors il y a plus de granulés, mais. Alors entre un jouet tout fait, on va dire de la gamme Hasbro et du Lego, l'avantage c'est que le Lego vous construisez, et puis surtout si vous en avez assez de voir le modèle prévu ou originel, là, vous démontez, vous faites autre chose avec. Alors avec le bonhomme Hasbro, a priori, vous ne pouvez pas en faire grand chose de plus, quoi. Ça, c'est la différence. C'est développer l'imaginaire à partir de pièces, en fait. Donc, il y a encore place à l'imaginaire, parce que maintenant, je suis plus enfant, mais il paraît qu'on leur livre tout pré-mâché. Du coup, même l'enfant n'a plus d'imaginaire. Ce qui laisse des adultes plein de séquelles. Alors, regardez, nous, il y avait bien l'imaginaire. Je vous garantis que niveau séquelles, on n'est peut-être pas exempté de ça non plus, hein. Mais en attendant, non. C'est vrai que les notices guident énormément, en tout cas plus qu'avant, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter des boîtes de briques sans que ça soit un modèle bien précis, vous faites ce que vous voulez avec. Et puis il y a le côté aussi, alors ça c'est peut-être la dérive, mais de travailler à travers des applications. Ouais. Mobile ou autre. Moi personnellement, je suis pas fan. Je préfère jouer avec de la brique, de la vraie brique. Ah d'accord, oui, en 3D ou en 2D. Ouais, 3D, un Tetris Lego, quoi. Mais après, ça peut permettre de tester des techniques de construction sans être obligé d'avoir les pièces. Moi perso, je préfère essayer avec les vraies pièces. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, ça tient pas. Mais je me serais amusé pendant ce temps-là, quoi. Voilà. Parce que c'est le but. Le but du jeu, c'est de s'amuser, ouais. Bah ouais. Oui, et en plus, tripoter des briques Lego, c'est légal. On a le droit. Aucune brique n'a dit MeToo. Aucune brique n'a dit MeToo. Et puis voilà, elle a pas dit non, la brique, donc voilà. Elle a pas dit non, c'est que ça va. Ou alors, il y avait un arrêt du TGI de 92, c'est TGI de Strasbourg, pour zoophilie, un type qui était avec son berger allemand, et le juge a dit, parce que, attendu il n'est pas prouvé que le chien a eu du plaisir. Voilà. C'est gérer ça derrière. Moi, mon Dieu, je gère bien tout. C'est bien ça mon problème. Donc, pour reviendre, donc, ça consiste en quoi du coup le club? Alors en fait, nous on réunit des fans de Lego, alors adultes, hein, on fait pas de non, parce que vu ce qu'on vient de dire, ouais, c'est bien de préciser. Non, ni d'animaux qui a souffert, c'est voilà. Ouais, mais surtout on fait pas de version centra-aérée. Ouais. Hein, les parents ne laissent pas leurs enfants pour qu'ils s'en occupent, c'est pas le but du truc. Par contre, on se réunit entre nous, on établit des projets d'association de construction commune pour ceux qui ont envie, ou chacun construit dans son coin. Vous avez des chefs-d'œuvre, comme on dit
chez les compagnons? On en a eu quelques-uns. On a refait la ville des Simpsons, par exemple, sur 8 mètres carrés. Ah ouais. On l'avait présenté ici, d'ailleurs. Après, on a fait un diorama collaboratif sur le thème des pirates, avec des îles, des bateaux complètement excentriques. Après, moi, j'ai refait Omaha Beach en Lego. Ouais. Donc, on est sur 2 mètres carrés et c'est en cours d'évolution. Voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça des chefs-d'œuvre, mais en tout cas, c'est des pièces qui ont une certaine importance visuellement parlant, quoi. Et vous avez un site où on peut voir tout ça? Vous l'avez fait en 3D, on l'a filmé par drone? Il y a des vidéos, il y a des photos. Ouais. Et si vous allez sur Facebook, sur Brick66 Sempre Jugante ou Brick66 tout court, vous reconnaîtrez. Et on a mis des photos, des vidéos et des différents trucs. On a aussi l'Empire State Building quand même. Oui. On est à 2,50 mètres d'eau. Ouais. Donc ça, il y a 40 000 pièces dedans, je crois. Donc ça impressionne quand même les gens qui viennent voir, quoi. Même les Américains, c'est dire. Ou alors, on ne cherche pas à les impressionner eux spécialement. Moi, je préfère impressionner les Danois personnellement. Oui, parce que c'est. Ils enverraient des briques. Ouais, et ils enverraient des briques et des dracars. Donc non, dracars, il y en a en Lego aussi, mais ils nous soutiennent. Ils nous envoient des fois. Il y a un musée, je crois, à Lego à Copenhague, si mes souvenirs sont exacts. Ben non, c'est à Billund, du coup. Ben oui, c'est à côté, c'est la banlieue, ça va. Mais c'est pas loin à vol d'oiseau. À pied, à vol de dracar, c'est un dracar, ça va très vite. Donc oui, c'est principalement à Billund, et puis après il y a des parcs d'attractions Lego un peu dans le monde. Bon, ça s'éloigne un peu de moi ce que j'aime, mais non, mais ça plaît au public. Voilà, tout est prétexte pour divertir les gens, quoi. La guerre en Ukraine, tout ça. Ça marche. On en profite pour passer de la pub à ce moment-là. Voilà. Nickel, ça passe. Après, on pourra tout refaire Kiev en Lego ou Kharkiv. C'est vachement bien. C'est facile à faire, les barons aussi. C'est vachement facile à gérer. C'est bon. Voilà, le boulot a été fait. Le boulot est pré-mâché, en fait. On appelle ça le grand reset. Donc, vous allez me présenter mon perchman et du coup, vous allez... Et je deviens perchman. Voilà. Alors, avant, présentez-le-moi. Alors, c'est qui le monsieur qui... c'est alors monsieur Balaguer Jean. Ouais, merde, il a un nom catalan aussi. Et pourtant, il est de là, c'est le pire. Ah ouais. Ouais, on accepte tout le monde du monde qui sont vaccinés, ça passe. Donc voilà, et c'est un membre éminent de l'association et collectionneur de Star Wars. On verra, on se lèvera un peu et on marchera. On montrera en bon français le truc. Alors, je tends la perche, si j'ose dire, à Rodolphe, et du coup, je m'adresse au camarade Balaguer. Donc, professeur de son état. C'est ça. Professeur de quoi? De physique-chimie au collège Jules Verne-Solé. Et je connaissais Jérôme Coretti là-bas, c'est là où on s'est connus. Oui, enfant. Non, professeur. Donc, on était jeunes. Ah oui, c'est vrai qu'il a été professeur d'histoire. Il avait des cheveux à cette époque-là. Oui, même les moines ont passé, comme disait Guillaume de Baskerville. Voilà. Donc, ça tombe bien parce que c'est juste derrière. C'est votre œuvre, si j'ose dire. Oui, c'est mes Lego de collection. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi on met en perspective un enfant des Lego? C'est logique. Moi, je suis fan de Star Wars. Oui. Toujours. Je comprends pas. Ça s'appelle l'Archipel contre-attaque et ça n'a aucun lien. C'est ça. Et à partir de quand vous vous lancâtes? Quand Star Wars est sorti, en 1977, je suis tombé en 1977, j'avais 8 ans. À partir de là, j'ai commencé à collectionner des BD, les Strange, il y avait du Star Wars dedans. Oui, j'en ai acheté beaucoup de figurines, beaucoup. En fait, vous avez un musée Star Wars à vous tout seul? Oui, chez moi, oui, c'est ma femme qui râle un peu. Ouais. Ça commence à prendre beaucoup de place. Oui, mais elle aussi, donc c'est un prêté pour un rendu. Non, je l'ai pas dit. Et j'ai commencé par les Star Wars, et après il y a eu les Lego à partir de Star Wars, à partir de 99, qui sont arrivés. Et là, j'ai acheté tous les Lego Star Wars. Ah, les Lego Star Wars, c'est... 99. Ah, 99, oui, non. Voilà, quand est sorti La Menace Fantôme. Oui, d'accord. La prélogie. On parle pas de la dernière élection? Non, c'était pas Fantôme. Parce qu'elle n'est pas Fantôme. C'était pas Fantôme. Oui, malheureusement, c'était La Menace Fantôme. On a vraiment l'étoile noire de retour. Et donc, pour revenir, non, parce que là, on s'est un peu dispersé. Arrêtez j'essaye de me concentrer mollo sur le déglingo, les gars. Faut pas compter sur nous, c'est pas possible. Donc, on peut tout faire avec les Lego. Comme dirait Napoléon à propos des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Oui, les Lego, on peut. Alors, moi, ma partie, je fais pas trop de mock. Les mock, c'est
comme Rodolphe là, qui crée à partir. Les mocs, c'est comme Rodolphe. Ouais, c'est ce que fait Rodolphe. Ouais. Qui crée à partir. Rodolphe se moque donc. Ouais, on se moque. Moi, je crée pas trop. Tous les Lego que je fais, c'est des Lego du commerce. Hein. Les Lego UCS, c'est-à-dire un peu pour adultes, un peu plus gros, un peu plus cher. C'est comme pour les mangas ou on se demande, Lego pour adultes, ah bon? On peut en faire des sextoys, on va arrêter avec ça. C'est le prix qui change. Ouais, pourtant le coût du plastique est le même. Ah oui. Et donc moi, c'est plutôt partie collection. Et il y a une partie où on peut créer ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'en Star Wars, en collection, ils ont compris le filon. Et ah oui, non, mais je vois ça, c'est incroyable, quoi. À la limite, c'est mieux que les jouets. Ah, on vient de me dire qu'on va remettre le micro, merci. Ah, mais ça... Oh, le truc chiant. Voilà. Donc, l'ours lui dit, c'est comme ça que je prends les comme ça, toi, t'es pas venu pour la chasse. Donc, ouais... Donc, mais alors, par exemple, là, comme on est juste derrière, moi qui suis feignant, ça tombe bien. Le gros vaisseau de Boba Fett, il est à combien? Il est à combien? Ben, il se fait plus. Ah, donc il est très cher. Donc il est très cher. Enfin, il doit être à l'achat, au départ, il doit être à 200 € à peu près. Ouais. Et là, il doit être à... En euros, on parle en euros? 500 €, ouais, 500 €, ouais. C'est ça, ouais. Le Joudi, on l'achète le Joudi, on est un Soudi là. Donc ouais, 500 €, les plus gros ils sont le Faucon Millennium, il doit être... Est-ce que c'est à l'Evo? Est-ce que c'est pas surcoté comme la moutarde? Tout est surcoté, mais... Non, je demande, hein. C'est le problème, c'est que c'est l'offre et la demande après. Oui, mais alors, est-ce qu'il est plus heureux le Soleil quand il a ça que quand il a pas? Ah, moi je suis content de l'avoir ça. Ouais. Ah, moi je suis content, mais bon, moi je les ai achetés au bon moment. J'ai pas acheté, je les ai achetés quand ils sont sortis. Mais déjà à l'époque c'était 500 €. Non, c'était 200 à peu près. Et maintenant il en vaut 500. 500. Le faux donc finalement c'est bien joué. Ah mais si on veut, non parce que moi je le prenais un peu pour un demeuré, il joue comme les gosses. C'est pas con le gars. En fait il faut en acheter deux. Il faut en acheter deux. Ouais. En garder une et revendre 10 ans après. Avec le blister ou pas? Ah, sous vide. Ah ouais, sous vide. Ah ouais, c'est... mais bon, il y en a qui font ça. Ouais. Par exemple, il faut... Non, mais j'ai un pote il est très fier, le truc, il a acheté des tas de trucs, je dirais pas Jérôme Fricker, parce que j'avais promis de pas balancer, et c'est Judas qui a balancé Jésus. C'est plus cher. Dès qu'on ouvre le Lego, il a perdu de la valeur. Oui, évidemment, c'est comme une voiture. S'il y en a qui font de l'achète pour le revendre, ils le gardent sous blister. J'achète pour monter, ou alors ce que j'ai pas monté, c'est que j'ai plus de place. D'accord. Je commence à avoir beaucoup de boîtes. On reparle de votre femme? Oui, non. Ça va pas voilà. Par exemple, le Faucon Millennium est à 2 000 € maintenant. Ah ouais, et il a la taille de... Non, il est assez gros. Ah ouais, c'est un vrai... Oui, à la limite, il y a une patte de Chewbacca qui veut rentrer, quoi. Ouais. Il est assez gros, mais... Voilà. Ben voilà qui est bien. Alors, pourquoi on vous retrouverait... c'est quoi votre prochaine prestation, si j'ose dire? Ben, ça sera peut-être au Club Ciné de Canet. Ah ben tiens. Ça avec Jérôme, peut-être pour la sortie d'Avatar ou autre. Ah, à ce bâtard, il y a des versions Lego, quoi. C'est combien de briques? Alors, non, je parle pas de la production du film. Hein. On n'a pas voulu regarder un peu les... Enfin, moi, j'ai regardé les sets, je suis pas super fan, mais en tout cas, c'est toujours l'occasion de rencontrer le public et puis on mettra un tas de briques à disposition pour que les enfants puissent s'amuser. Est-ce qu'il y a déjà des avatars? Alors, du premier déjà? Ouais, il y a des sets qui viennent de sortir pour la sortie du 2. Parce que... pour le 1 en fait. Et voilà, mais après on veut lever la frustration un petit peu des gamins parce qu'ils peuvent pas toucher à ça forcément, les modèles exposés. Donc, non, moi je trouve que c'est bien. Bon, je suis pédophobe aussi. On se fait plaisir, mais eux quand même c'est qu'ils prennent une partie de plaisir, donc on leur amène des briques pour jouer quand même, histoire qu'ils s'amusent et que les parents puissent aussi passer un bon moment autrement quand les sortir du ciné, quoi. Donc voilà, ça sera certainement la... Il y a une date? Ah non, il n'y a pas une date quand je demande. C'est en décembre, hein, le 14. Avatar en décembre. Ouais, décembre. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça pour cette partie-là. Et après on aura un petit mini expo au village gourmand
de Bagnols-sur-Mer pendant les vacances de On pourra déguster des Legos avec du rancio. Pas des Legos, mais on aura plein de super bonnes choses à manger à côté quand même. Donc, parce qu'on est malin, on attire les parents avec les vins et les enfants avec les Legos. Donc, voilà, ça marche comme ça. Et après, ça sera en début d'année, on verra. Le calendrier n'est pas fixé. Et on peut vous appeler pour dire, pas pour les anniversaires d'enfants, les mariages et autres bat mitzvah, mais... Non, ça on ne fait pas. On a fait, mais non, c'est pas intéressant. Mais l'idée, c'est une mairie, puisque là, par exemple, on est à E4, donc on est un peu à l'étranger, à 100 mètres près. On s'est fait vacciner pour venir. Hein, ouais, bah voilà, et on a tous nos papiers en règle. Tout ce qu'on veut. Voilà. Et mais oui, justement, votre zone de déplacement, c'est jusqu'où? On est allé exposer jusqu'en Alsace. Donc c'est pas le souci le déplacement, mais généralement on rayonne surtout sur la région Occitanie. On va et au sud, vous y touchez, Catalogne Sud, je veux dire. On avait eu une proposition d'une expo, puis ça n'avait pas pu se faire. À Parsbou, que est juste à Costat. Ouais, sur Barcelone, il y a des trucs sympas, parce qu'en plus il y a le Lego Store. Ouais. Mais non, pour l'instant, on est vraiment, comme on a des membres sur le Gard, sur l'Hérault, sur... 266 ouais, bien sûr. C'est un empire, l'empire Lego 60, l'empire Lego catalan. Notre surnom, c'est la Horde. C'est comme ça, c'est des trolls et on court partout. Non, vous auriez pu vous nommer les Almogavars, les fameux mercenaires catalans. Non, nous, c'est juste une horde de trolls et on contamine. D'accord. Et vous voyez, on a un nouveau membre qui vient de nous rejoindre, donc c'est la première exposition aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça lui fait quoi, monsieur? C'est fantastique. C'est fantastique. Parce que, il s'appelle comment? Il fait quoi dans sa vie? Et qu'est-ce qu'il fout là? Florent. C'est fantastique, c'est la première exposition que je fais, ou du moins que je vais participer. Ça fait maintenant des années que je collectionne et que je construis, puisque j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et puis j'ai voulu passer le cap, parce que construire pour soi c'est sympa, mais partager sa passion avec les parents, les enfants, c'est autre chose. Voilà, faire découvrir sa passion et échanger sur ça. Voilà. Alors tu es auteur de quelque chose ici? Tout à fait, juste derrière. Alors on va se lever comme ça, on va faire la balaye. Voilà. C'est ni bon ni mauvais. Non, plus bas, parce qu'on le voit, bon, je suis pas vraiment professionnel, je m'en fous, mais des fois j'ai des scrupules. Alors vas-y, profite. Alors juste ici, donc on a un temple japonais. Alors ici on va avoir un MOC. Ce qu'on appelle un MOC, c'est My Own Creation en anglais, donc ma propre réalisation. Ça ressemble à un dojo? Ouais, voilà, là sur la partie supérieure on a un monastère qui est inspiré d'un set mais modifié. Et la partie basse avec la forêt, un petit temple. Au total, là en création, je suis sur un peu plus de 30 heures. Et combien d'euros? C'est la fin de l'abondance, c'est pour ça que je pose la question. Le set là, on va être sur du 60 euros. Ouais. Et après, à peu près 100 euros pour le monastère. Et après les pièces, c'est du brick et du broc. D'accord. Voilà, avec la récup que j'avais sur le coup. Les ninjas en vrai. Voilà. Il y a des créatures, là c'est voilà, pareil. Les statues de pierre. Ouais, voilà. Non, c'est les statues de Florent. Non, c'est pas ce que je fais de mieux. Non, je vais arrêter tout de suite. Je m'interdis à moi-même de continuer. Et après, juste derrière, on aura la partie ville. D'accord, on va continuer. Attention, il y a des enfants. Hop là. Donc le jardin vu de... Donc la ville japonaise moderne. Voilà, c'est ça, la ville qui plus tard va être agrandie. Donc là, on est sur un set, un petit set, et puis après, tout pareil avec des pièces. Avec des pièces et plus d'imagination. On retombe sur Star Wars, c'est toi? Non, c'est les siens. Ouais. Ça, c'est les siens. Moi, c'est des parties Batman aussi. Ah, très bien. J'adore le cinéma. Pardon. Donc là, c'est des sets qui existent, mais des sets d'adultes Batman. D'accord. Là, c'est dans le véhicule du Dark Knight. Oui. Voilà, ça c'est le véhicule de Tim Burton. De Tim Burton. Et ça, c'est le dernier. Et ça, c'est le dernier qui est très très loupé, comme Lego, je trouve. Je vais l'acheter parce que bon, il faut l'acheter. Il y a les casques aussi. Ouais, il y a quelques casques et là, il y a une Batwing. Là, ah oui, alors ça, c'est combien la Batwing? Alors en heure, on parle heure et fric. Gros. En euro, 200, c'est tout à peu près 200. D'accord. En heure, je sais pas. Sincèrement, je compte pas parce que en fait je la monte une fois, après je sais que je vais pas la démonter, donc je prends mon temps. D'accord. Ça doit être, je crois moi, 2000 pièces, maximum 2-3 000 pièces. C'est pas... Est-ce que parce que j'imagine que comme c'est international, est-ce que vous bougez au Japon ou dans d'autres endroits?
Nous, non, sauf si on considère que l'Alsace n'est pas en métropole, mais voilà. Alors, on a gagné la Deuxième Guerre mondiale ou pas? Non, je sais pas si nous. Et 14. Non, voilà. Bah oui, non, le général l'a fait pour nous, donc c'est bon. Nous, non, on se déplace pas à l'étranger, alors peut-être l'Espagne, parce que c'est pas si loin que ça, mais non, on va pas jusqu'au Japon. Mais il y a des, je sais qu'il y a des groupes officiels légaux. Hein, non, mais par passion, vous eussiez pu, pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, encore que nous on le sait que c'est vous les meilleurs. Ouais, mais non, à la limite, visiter Billund pour le musée, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Mais sinon, non, avec est-ce un bien, est-ce un mal, je ne sais pas, mais avec les possibilités de se faire livrer n'importe où, on n'a plus trop besoin d'aller où que ce soit, quoi. Ouais, autant Pattaya c'est urgent, autant voilà. Parce qu'on livre peu de Pattaya. Si c'est Pattaya, on peut aller plus près et c'est moins embêtant, ça coûte moins cher. Mais non, voilà, nous on est plutôt en local et on va dire on reste sur le territoire français. On va continuer, tant qu'on y est, autant tout filmer. Là c'est Laurent. Laurent, d'accord. Bonjour Laurent. Il a aussi son œuvre. Ah d'accord. Il y a un lien, c'était pas que lui dire bonjour, d'accord, c'est donc ça. C'est lui qui fait les Lego Technics, ça c'est des Lego Technics de collection. Combien d'heures Laurent, tant qu'on vous a, rapprochez-vous? La perche. Pardon. Non, mais non, c'est pour... Non, voilà. Ouais. Alors Laurent, bonjour. Bonjour. Donc c'est votre œuvre. Sauf l'enfant, il n'est pas en Lego, non. Bientôt. Et alors oui, alors combien d'heures, combien de temps, combien ça coûte, qui ça ah mon Dieu, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, mais quel est le rapport? Oui, donc oui. Juste le temps, juste. Non, c'est des boîtes, non, ce n'est pas des créations, c'est des boîtes qui existent. Ouais. Au commerce, essentiellement. Donc du coup, après le temps, tout dépend. Je fais pas ça. Vous commandez ou à Perpignan on a un store, comme on dit? Non, beaucoup internet. D'accord. Beaucoup internet. Ouais, la pollution, tout ça, non, enfin bon, peu importe. Ouais, non, ouais. Et alors, par exemple, non, moi, je trouve celui qui me plaît le plus, c'est quand même ça. Combien ça coûte en euros? Dans les 450 €, facile, oui. Ah ouais, quand même. Et est-ce que ça a pris de la valeur parce qu'il y avait avec Star Wars? Non, pas pour l'instant. D'accord. Qui c'est qu'il faut tuer pour que ça monte votre cote? Ah c'est voilà. Ça c'est une reproduction de quoi comme bête? Une Porsche GT3. D'accord. Voilà. Moi j'ai une trottinette alors. 300 € je crois à l'époque quand elle était sortie. Ouais. Maintenant si on veut l'acheter en correct bon état, c'est le double. Parce que c'est plus produit. En fait, ils ont sorti une gamme Prestige, ouais. Donc avec la Porsche, celle-là et d'autres modèles. Il y a 4 modèles en tout. Et peu importe, prendre de la valeur. Très bien. C'est naturellement. Oui, mécaniquement, si j'ose dire. Non, ça si j'ose dire. Ça ne change pas. Et donc là, c'est une Lamborghini de loin? Non, c'est une Bugatti. Une Bugatti. Oh là là, la honte. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Oui, maintenant, oui. 4 ou 5 roues, ça dépend. Oui, de toute façon, ça coûte cher. Voilà. Il faut retenir, ça coûte un bras. C'est ça. Bien, bon, on va s'arrêter parce que d'autant qu'il y a du monde qui surgit. Il est où, Rodolphe? Il est là. Dis au revoir, Rodolphe. Au revoir, Rodolphe. Et la page ou le site web? Brix66 sur Facebook. Merci à vous tous. Merci. Bientôt.